Faisons un petit exercice d'imaginaire. Nous, pour ne pas vous le cacher, on est à la mi-août. On est à côté d'un arbre qui fait de quoi? C'est des melbas, celle-là? Oui. Ces melbas s'apprêtent à tomber. Je vous demande d'imaginer autre chose. Nous sommes à l'automne. Ça n'est pas un pommier melba, c'est un pommier qui tient des pommes pour faire un cidre de glace. C'est quel genre de pomme à ce moment-là? Celle que vous laissez geler dans les branches. C'est principalement de la Cortland. Bon, alors vous êtes sous un arbre de Cortland et tout à coup l'automne arrive et vous imaginez tout à coup les feuilles de cet arbre tombant. L'arbre, ainsi dégarni que le pommiculteur lui-même, reste quelques pommes suspendues à ses branches qui tout à coup, sentant le froid venir, se mettent à frémir de froid et pourtant ne tombent pas. Elles restent là, graduellement rabougries, pour ainsi dire presque cuites par le froid, confites. Et là, quelqu'un a eu l'idée de transformer ça, comme on fait du vin de glace de ces raisins qui ont subi le même sort, on fait du cidre de glace, qui est une invention québécoise, ça, François. Oui, c'est Christian Barthomeu qui a élaboré le principe, là. Christian Barthomeu, c'est son associé, c'est un Français, avec un nom pareil, on s'en doutait, Ouais. et qui est venu ici, qui a eu l'idée justement de prendre ces pommes dont les sucres se concentrent sous l'effet du froid. Exactement. Le même principe que pour les raisins, c'est qu'on enlève le sucre de l'eau par le froid. On sépare les deux. Alors, Donc, on concentre le jus. Alors, donc, c'est l'eau qui s'en va et la pomme devient de plus en plus rabougrie, de plus en plus sucrée, de plus en plus concentrée. Et là, vous l'accueillez carrément dans l'arbre alors qu'il y a déjà neigé, elle est déjà gelée. Ça se passe au mois de janvier, quelque chose comme ça? Non, à la mi-décembre. À la mi-décembre? Oui, à la mi-décembre. Là, il faut juste attendre la bonne journée, la bonne température. Et là, vous laissez se passer ça, il n'y a qu'un gel, donc? Ah non, non, il y a plusieurs gels. Ça gèle, dégèle, gèle, dégèle. Ah bon, voilà. Donc, il faut que ça se produise 7-8 fois, un peu comme pour les raisins. Et là, vous les pressez ensuite. C'est ça. On les presse quand ils sont encore gelés. Comme ça, l'eau, elle reste gelée, mais le sucre, lui, gèle pas. C'est-à-dire qu'il y a une température critique là, qui fait que l'eau, elle est encore gelée en glace. Et le sirop, lui, ne gèle pas. Il ne gèle pas parce qu'il est concentré en sucre. Bien, d'ailleurs, on pourrait s'imaginer qu'on est en train de manger un popsicle, comme on faisait enfant, et comme ça, et l'orange s'en va, et ce qui reste, c'est le bloc de glace. C'est exactement le même principe. C'est exactement ça. Bon, alors ça prend énormément de kilos de pommes et de jus de les pommes en question, évidemment, pour faire une bouteille, ce qui en explique le prix et la rareté. Tout à fait. Alors, ça prend 7 fois plus de pommes pour faire une bouteille de cidre. Un cidre normal... Un cidre de glace. C'est ça, un cidre de glace va prendre 7 fois plus de pommes. Je présume que quand vous avez des pommiers comme ça qui gardent leurs pommes à l'automne et qui ne les perdent pas avant l'arrivée du frimas, vous avez intérêt à développer des pommiers qui garderont leurs pommes, justement. Oui, c'est ça. Là, on le fait comme ça avec la Cortland parce que c'est elle qui est la plus propice. Mais on a développé d'autres pommiers. J'ai fait le tour, je suis allé rencontrer des agronomes spécialisés. Et on a découvert des pommiers qui n'étaient pas bons pour la pomme à manger ou étaient durs à cueillir, justement. C'est justement parce qu'elle ne tombe pas que vous la souhaitez. Ce qui veut dire que si le philosophe Newton était venu se coucher dans votre verger sous les pommiers et qu'il avait attendu qu'une pomme lui tombe sur la gueule pour découvrir la loi de la gravité, il aurait attendu en vain et nous serions déjà maintenant, en l'an 2000, ignorants que nous serions de la loi de la gravité. Tout à fait. Ce qui fait que vous avez un petit côté anti-science, mais plein d'art. Quel tournement! Tournement. Bonjour, bon. José. Bonjour, François. Tiens, je vais essayer d'ouvrir quand même, c'est ta bouteille. Tiens, Voilà. Bon. Alors, Le celui-ci premier? s'appelle le neige. le neige. En quoi diffère-t-il du suivant? Bien, le frima, lui, est fait avec la pomme cueillie dans l'arbre, comme on a regardé ici. Il est fait vraiment comme ça. Donc, celui-là, il est fait en quantité très limitée. Le neige, lui, il est fait toujours par cryoextraction, mais c'est le jus qu'on gèle dehors, toujours naturellement dehors. Donc, c'est la seule différence. La couleur, dans les deux cas, vient de la pomme elle-même. Ça vient pas du fait que vous l'auriez, par exemple, fait vieillir en barrique de chêne ou Non. des choses du genre. Non, c'est Elle est tout simplement naturellement comme Ouais. ça. Celui qu'on retrouve à la régie, c'est le neige. C'est le neige. Parce que l'autre... La régie, ça nous rajeunit pas. Mais hein. le- À la le société, sac. à la à salle. la, la Société des alcools. Le là. sac. Et puis sinon, on les retrouve, je sais pas, on les retrouve dans les boissons artisanales, j'imagine. Oui, dans les boutiques des vins et boissons C'est artisanales, au marché Maisonneuve, marché à Trois-Terres, marché Jean Talon. À la Merci. vôtre? Merci. C'est bien. Oh, Il est bon. c'est vrai que c'est bon.
Il est bon. Il pourrait arriver, étant donné le métier que nous fassions, que nous ayons quelques explosions un peu fictives de bonheur. Ça n'est pas le cas. Non. Ça, c'est vraiment délicieux. Ouais. Quand Jean-Pierre nous a fait goûter ça, je me suis dit, ça doit être comme les autres cidres de glace, mais ça n'est pas comme les autres. Il est bon. Non. Et il est tout naturel. Et si vous voyez la petite acidulité dedans, là, il va faire qu'il peut se garder 30 ans en cave. C'est un produit qui est appelé à... Ce que je trouve fabuleux, S'améliorer c'est en qu'il vieillissant. a un goût de pomme sans goûter la... Ça goûte pas le jus de pomme. Non. Ça goûte l'essence de pomme. C'est très caramélisé. Ça, Ouais. avec un petit foie gras, ça serait pas une mauvaise Ça, idée. on le recommande fortement avec une entrée de foie gras, un foie gras poêlé ou un foie gras frais. Ouais. Ou bien avec un fromage. Fromage. Un fromage bleu comme un Saint-Benoît, le bénédictin de Saint-Benoît. Ouf, Ah. je vous dirais plutôt un ciel de Charlevoix. que Ou vous un ne ciel connaissez de pas. Charlevoix. Non, mais que vous allez connaître bientôt un bon fromage. Ah oui, possiblement. Ou un bon cheddar Un très cheddar. fort. Moi, personnellement, ce serait avec le cheddar. Un Je cheddar le trouve fort, vraiment ouais. bon. Ça, c'est... Ah, il s'apprête à blinder. Mais il y a beaucoup de gens qui le prennent juste en apéro aussi. Ça veut dire combien de bouteilles quand tu dis limité, le frimant? Cette année, on va en avoir environ 500. C'est peu. C'est très peu. Vous pourriez les numéroter, les signer. une Ben, après celle-là, l'autre. elle est numérotée. C'est la 23e de 50. Oh, mais c'est génial. 23e de 50. Vous le vendez combien? 28,50 $. Ce qui est quand même pas cher Ah quand, non, on, c'est- quand on sait ce que c'est. Ouais. C'est très Et peu la cher. neige, il est combien? Il est 22,85 $ à la Société des alcools. Tiens. Oh, Alors, vous voyez, c'est un peu la même texture, mais on goûte le brûlé. absolument. Hein? Qui vient du fait que ça a été confit et reconfit. C'est ça. Hum. Alors, Je vous si aurais vous- laissé un petit message pour Denise Bombardier qui disait au Journal de Montréal l'autre jour, vous savez, le bonheur, je ne le connais pas, mais je suis de bonne humeur. Ma chère Denise, goûte à ça. Le bonheur, tu l'auras.